Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Je vous propose de commencer par le numéro 2825 du catéchisme de l'Église catholique que nous explorerons encore davantage donc la semaine prochaine. Voici la lecture. Écoutez bien. Jésus, tout fils qu'il était, appris de qui il souffrit l'obéissance. Ça, c'est dans Hébreux 5:8. À combien plus forte raison, nous, créatures et pécheurs, devenus en lui enfants d'adoption, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui parle, hein, nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Je reprends cette phrase. Nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, pas la nôtre, son dessein de salut pour la vie du monde. Et le catéchisme de l'Église catholique poursuit. Nous en sommes radicalement impuissants, mais unis à Jésus et avec la puissance de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté et décider de choisir ce que son Fils a toujours choisi, faire ce qui plaît au Père. Alors, je vais désactiver quelques sons là parce que, excusez-moi. Ramon, tu as désactivé ton propre micro. Voilà. Merci, ma sœur. En adhérant au Christ, nous pouvons devenir un seul esprit avec lui et par là accomplir sa volonté et par là accomplir sa volonté. De la sorte, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel. Je redonne cette phrase du catéchisme de l'Église catholique. De la sorte, la volonté, elle sera parfaite sur la terre comme au ciel. À relire et à mettre évidemment en lien avec notre livre du ciel, c'est le numéro 2825 du catéchisme de l'Église catholique qui commente la phrase que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est un beau cadeau, je trouve, qui nous permet de dire tranquillement donc notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le Ah, fruit de moi, ton ça va, il sein. est qu'à la prière, alors. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, nous arrivons à notre dernier numéro 5 de notre thème, comment argumenter face aux contradictions qui sont annoncées, qui sont avancées par certaines personnes et qui concernent le livre du ciel. C'est, je vous le rappelle, un travail que nous a rédigé, nous a préparé notre sœur Chantal. Alors, on va prendre le temps, mais on aura le plaisir, je l'espère pour vous, pour ceux qui le souhaitent, mais déjà dans la liste de diffusion que nous avons, de vous envoyer avec l'accord de Chantal tout le travail qu'elle a fait. On va le revoir, elle va le revoir, elle va le remettre au propre, quoi. Et on vous enverra tout ce travail qui est conséquent. C'est quand même intéressant donc de reprendre toutes les objections et, comme vous l'avez vu, revisiter par ces objections par des textes qui sont empruntés à différents saints, à différentes saintes ou au magistère de l'Église catholique. On vous enverra ça, c'est promis. Hein. Et je rappelle, mais je le rappellerai, c'est très, très, très important. C'est très important, je le rappellerai. Quand vous utiliserez ce document, si vous l'utilisez pour vous et qu'ensuite vous le diffusez, il est important de diffuser un document dans son contexte. Et c'est important, notamment pour nos amis prêtres qui peuvent tomber dessus, de rappeler que notre sœur Chantal, elle en a fait un témoignage au tout départ, et je parle sous couvert de sa présence. Sœur Chantal a rencontré le Seigneur en 2019. Ensuite, dans cette rencontre fulgurante avec le Seigneur, eh bien,
bien, elle s'est interrogée. Qu'est-ce qu'il a travaillé? C'est la phrase du Notre Père, à savoir que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, à partir de là, elle a creusé le sujet et elle est partie vers le livre du ciel. Et ensuite, face à une personne qui lui présentait de nombreuses objections, elle est partie sur ce travail d'argumentation. 2019, 2023, c'est peu de temps, mais voyez, quand le Seigneur décide de mettre quelqu'un en marche. Alors, ce serait important de rappeler ce contexte-là, si vous utilisez ce document et si vous le diffusez à droite à gauche pour dire d'où ça vient, de qui ça vient. En espérant que Chantal, je n'ai pas déformé le processus, la Non, c'est présentation. très bien. Merci. Voilà, alors on y va. On est parti pour ce dernier numéro. Donc, parmi les remises en question, évidemment, du travail du Livre du Ciel et de notre petite sœur Luisita Picaretta, on dit, oh ben, en ce moment, il y a une suspension de la cause de béatification de Louisa. Alors, suspension, frères et sœurs, hein, c'est pas condamnation, c'est pas arrêt, c'est pas aux orties, c'est suspension, suspendu. Voilà, c'est important, les mots sont importants. En avril 2022, une lettre adressée par le préfet du Dicaster pour la cause des saints, le cardinal Marcello Semeraro, à Benoît Bertrand, évêque de Mende, président de la commission doctrinale de l'épiscopat français, indique trois raisons qui ont amené le Dicaster à suspendre la cause de béatification de Louisa. Alors, attendez, j'arrête un petit peu les micros qui sont en train de... Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Donc, la première raison, c'est une raison théologique qui est avancée. La conception de la volonté divine semble trop mécanique et ne laisse pas suffisamment de place à la liberté humaine, au libre arbitre de l'homme. Ça, c'est la raison théologique qui est avancée pour contredire ce qui est donné dans le livre du ciel. Commentaire donc de notre sœur Chantal: pour recevoir le don de la divine volonté, il faut prier tous les jours au lever du lit pour en faire la demande, et par la suite, il faut inviter Jésus à agir en nous, par nous et à travers nous dans toutes nos actions et nos pensées. C'est un cheminement où l'on s'immerge de plus en plus dans la divine volonté selon nos dispositions à vouloir ce don, et qui demande le martyre de l'attention pour penser à inviter Jésus dans tous nos actes. C'est le plus grand des martyrs, nous a rappelé. Ainsi, le libre arbitre est toujours présent, et participe à l'abandon de notre volonté pour recevoir celle du Seigneur. C'est un choix que l'on fait, ou une sainteté que l'on choisit avec notre libre arbitre. Notre libre arbitre est toujours présent. Et comme pour toute sainteté, cela demande une certaine discipline, bien entendu, et certaines règles. Ça, c'est pas nouveau. D'où l'impression d'une conception mécanique. Mais voilà, reportons-nous à ce que vivaient les sœurs, les frères dans la sainteté auparavant. Ils étaient aussi dans des répétitions, dans des rites qui pouvaient paraître mécaniques. Livre du ciel, 8 mars 1928. Jésus qui parle. Lorsque l'âme décide de vivre dans ma divine volonté sans plus donner vie à la sienne, afin d'en être sûr et de mettre l'âme en sécurité, je l'attache avec des chaînes de lumière. Et je fais cela pour ne pas lui enlever son libre arbitre. Je répète, et je fais cela, dit le Seigneur, pour ne pas lui enlever son libre arbitre. Un don que je lui ai fait à la création, ce que j'ai donné, je ne le reprends pas, à moins que la créature ne rejette elle-même mes dons. Je l'attache avec de la lumière afin que, si elle le désire, elle puisse en sortir quand elle veut. Il n'y a rien de plus clair. Mais il lui faut alors faire un effort incroyable, car ces chaînes de lumière revêtent ses actes, et elle ressent en chacun d'eux la beauté, la grâce et la richesse que cette lumière leur communique. Cette lumière charme et éclipse véritablement la volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse et honorée d'être liée par d'aussi nobles chaînes qui lui apportent tant de bien. Et elle languira de ne plus avoir de vie humaine dans ses actes pour que la divine volonté prenne sa place. Elle se sentira, poursuit le Seigneur, ainsi libre et liée, mais non forcée, spontanée dans son libre arbitre, attirée par le grand bien qu'elle en retire. Livre du ciel, 8 mars 1928. Donc, la deuxième raison
qui est énoncée pour cette suspension, c'est une raison christologique, donc liée à la nature de Jésus. Et ce qu'il dit, c'est que la doctrine de la réparation et de spiritualité victimale tient peu compte de l'amour miséricordieux et immérité du Seigneur. Elle relativise son offrande libre et gratuite pour notre salut. Alors, oui, l'amour du Seigneur est miséricordieux, mais il a aussi une justice et on a tendance à l'oublier de plus en plus, cette justice. Et Dieu sait combien de châtiments ont été évités grâce aux âmes victimes. Sinon, quel serait le but de ces stigmates et autres souffrances des âmes victimes, telles que Saint François d'Assise, Catherine de Sienne, Padre Pio, Gemma Galgani et j'en passe. Certaines ne sont même pas reconnues encore, malheureusement. De plus, les souffrances des âmes victimes conduisent à leur sanctification, car, comme il est dit dans le livre du ciel, aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. C'est dans le livre du ciel le 22 juillet 1899. Ainsi, les âmes victimes sont une réalité, on ne peut pas le nier. Cela n'empêche pas que toute âme peut être pardonnée et sauvée si elle se repent et demande la miséricorde. Les souffrances des âmes victimes peuvent d'ailleurs entraîner le Seigneur à accorder la grâce de la repentance aux âmes pécheresses, comme c'est arrivé avec notre sainte Faustine, et comme elle le dit dans son petit journal, je la cite, « Je désire faire réparation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai porté 7 heures durant une ceinture de chaîne afin d'obtenir pour une âme la grâce du repentir. À la 7e heure, j'ai éprouvé un soulagement alors que cette âme ressentait en elle-même la rémission de son péché, bien qu'elle ne se fût pas encore confessée. » Donc, c'est dans le petit journal, citation 1247. Et donc, c'est vraiment une réalité, les âmes victimes. Et d'ailleurs, on sait que Saint Paul était aussi une âme victime parce qu'il a dit aux Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est Église. » Donc, c'est seulement pour dire qu'on peut vraiment pas nier que c'est vraiment une réalité, ces âmes victimes. Et on peut aussi revenir sur le texte des locutions de Jésus au Monseigneur Ottavio Michelini. Les âmes victimes, qui sont-elles? Les âmes victimes sont des âmes élues, choisies par le ciel, par la Trinité divine, dont elles deviennent des filles et épouses. On parle de filles et épouses parce qu'on parle d'âmes, il y a aussi les hommes, bien entendu. Elles sont les âmes les plus aimées du Père, les plus intimement unies au Fils et au Saint-Esprit. Ce sont les âmes qui, généreusement, souvent héroïquement, font don de leur vie humaine à Dieu, en conditionnant toute leur vie à la volonté divine, ne voulant ce que Dieu veut d'elles, ne désirant que Dieu, vrai, unique, grand, bien, alpha et oméga, de tout et de tous, en s'offrant et s'immolant elles-mêmes par amour pour Dieu, suprême bien, raison et fin de notre vie, pour réparer leurs offenses et celles d'autrui. Et vous pouvez voir la suite du message sur une vidéo de la chaîne Amen Fiat qui est parue le 20 décembre. Je rappelle cette phrase essentielle qui, voilà, je dis toujours avec humour, avis aux amateurs, ce sont les âmes qui généreusement, souvent héroïquement, font don de leur vie humaine à Dieu en conditionnant toute leur vie à la volonté divine, ne voulant que ce que Dieu veut d'elles, ne désirant que Dieu vrai, unique grand bien, alpha et oméga de tout et de tous, en s'offrant et s'immolant elles-mêmes par amour pour Dieu. Seigneur Dieu, prends-moi, prends-moi tout entier, viens vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est un acte de foi énorme, énorme. Voilà. Il est vrai que nous serons sauvés par la miséricorde de Dieu, ça nous le savons, sans nécessairement le mériter. Bah ouais,
Personne ne peut mériter la grâce première à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification, mais sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique qui parle, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes, et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obtention de la vie éternelle. Catéchisme de l'Église catholique 2008. Catéchisme de l'Église catholique 2010, le mérite de l'homme auprès de Dieu dans la vie chrétienne provient de ce que Dieu a librement disposé d'associer l'homme à l'œuvre de sa grâce. D'associer l'homme à l'œuvre de sa grâce. L'action paternelle de Dieu est première, évidemment, par son impulsion, et le libre agir de l'homme est second en sa collaboration, de sorte que les mérites des œuvres bonnes doivent être attribués à la grâce de Dieu d'abord, aux fidèles ensuite. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui parle. Il poursuit, le mérite de l'homme revient d'ailleurs lui-même à Dieu, car ses bonnes actions procèdent dans le Christ des prévenances et des secours de l'Esprit Saint. Catéchisme de l'Église catholique 2010. N'oublions pas la source, n'oublions pas la source. Et oui, c'est sûr. Je veux dire par là que quand nous œuvrons en Dieu, par Dieu et pour Dieu, n'oublions pas que c'est la pulsion première, c'est Dieu qui nous la donne, et que tout est grâce, et que c'est par cette grâce que nous arrivons à collaborer, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé, on le sait, dans les travers, dans les déviances de certains prêtres ou responsables des communautés. Ils ont récupéré les grâces à leur profit pour en faire ensuite des choses personnelles. C'est le danger qui guette. Hein. Ainsi, le libre arbitre de l'homme vient en second dans sa participation à la sanctification. C'est aussi le cas dans la divine volonté, car pour vouloir s'unir à Jésus, en lui donnant notre volonté afin de recevoir la sienne, il faut tout d'abord avoir foi et confiance en lui, et même l'aimer, ce qui résulte de la grâce de Dieu. Et ensuite, là, je t'aime par ton amour. Vous savez, dans nos prières, c'est magnifique. Seigneur, je t'aime par ton amour. Ou je veux t'aimer davantage par ton amour. Hein. Voilà. Alors, j'en prends la phrase. Il faut tout d'abord avoir foi et confiance en lui et même l'aimer, ce qui résulte de la grâce de Dieu. Ensuite, l'abandon de notre volonté nécessite la collaboration de notre libre arbitre. Oui, pour recevoir le don de la divine volonté, il n'est pas nécessaire de le mériter, mais seulement être bien disposé à renoncer à notre volonté humaine. Jésus nous prend là où nous en sommes lorsque l'on décide de dire oui à sa volonté, et c'est ensuite lui qui nous sanctifie et qui nous façonne par ses grâces et les épreuves qu'il laisse se placer sur notre chemin. Le maître d'œuvre, c'est lui. Mais oui, à partir du moment où lui dit oui, il trace. Et sur notre chemin, il nous présente les croix qu'il a choisies, lui, de nous. C'est pas la peine d'aller chercher, hein. Il va nous les présenter. Elles sont adaptées, rappelez-vous avec Louisa, il les adapte à notre taille, à notre foi, à notre force, à notre amour. Donc, il nous présentera tout ce qui... C'est lui qui gère les choses. Alors, autre grief, Chantal? Oui, donc passons à la troisième raison de cette suspension. C'est une raison anthropologique, donc liée à la nature humaine. Ce qu'on dit, c'est qu'en raison d'un trop grand pessimisme sur la nature humaine et d'une doctrine qui ne semble pas intégrer la résurrection du Christ, l'espérance, la grâce sanctifiante, cette doctrine peut donc être source de confusion pour les croyants. Cela ne préjuge pas de la conduite exemplaire et des vertus de la servante de Dieu. Donc, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un pessimisme, et je pense que je pourrais revenir sur ce que saint Paul a dit aux Romains quand il dit, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Donc, comme on l'a dit un peu dans les autres cénacles, je pense que ça va prendre vraiment quelque chose d'assez grand, de grandiose pour que arrive cette ère de paix, cette nouvelle ère. Et je sais pas si vraiment on peut parler de pessimisme, mais je pense qu'on pourrait peut-être plutôt parler de réalisme, surtout quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Après 2000 ans d'enseignement du Christ, on en est toujours là. Donc,
je pense que c'est pas nécessairement du pessimisme. Et cette doctrine ne semble pas intégrer la résurrection du Christ et l'espérance et la grâce sanctifiante. Je pense que c'est en fait cette confusion que les croyants peuvent ressentir vis-à-vis de ces écrits. C'est peut-être parce que justement ils n'ont pas médité assez longtemps, ils n'ont pas fait l'effort de comprendre. Et comme le disait Ramon, en fait, il faut vraiment qu'on ait foi, que ces écrits viennent vraiment de Jésus. Et là, on peut vraiment faire l'effort pour bien les comprendre. Et je ferai le parallèle avec un peu la confusion qui régnait chez les pharisiens lors du ministère de Jésus. Cette confusion n'était pas liée au fait que Jésus était hérétique, mais c'est plus que, en fait, ça ne plaisait pas, ces enseignements. Ça ne plaisait pas aux pharisiens. Et ça pourrait être aussi cette confusion liée aux écrits du ciel, ça pourrait être justement simplement parce qu'on nous sommes pas, on n'a pas foi que ça vient vraiment de Jésus. Et à ce moment-là, comme on a expliqué au dernier cénacle, je pense que c'est la première chose sur laquelle il faut s'appuyer. Il faut vraiment montrer que ça ne peut venir que de Jésus. On en a parlé un peu au dernier cénacle. C'est une source surnaturelle. Ça ne peut pas venir de Louisa elle-même et ça ne peut pas venir du diable pour plusieurs raisons qu'on a énoncées au dernier cénacle. Donc, à partir de ce moment-là, quand on est sûr que ça vient de Jésus, eh bien là, moi en tout cas, je parle pour moi. Moi, je cherche à comprendre tout ça. C'est vrai que euh, au, au tout début, c'est beaucoup d'écrits, hein, c'est 36 tomes. C'est pas si facile à comprendre toujours, mais c'est ce qui rend la chose intéressante en fait. Mais je suis pas sûre qu'on peut parler de confusion. Et en tout cas, on peut pas dire que juste parce que ça occasionne la confusion que c'est hérétique. Et cette réalité de la divine volonté non seulement intègre la résurrection du Christ, elle est symbolisée par la résurrection. Hein, le don de la divine volonté permettra même la résurrection du règne de Dieu sur terre, comme au temps d'Adam et Ève. Et comme le dit dans le livre du ciel, ma résurrection symbolise les âmes qui formeront leur sainteté dans ma volonté. Les saints des siècles passés sont symbolisés par mon humanité, quoique abandonnés à ma volonté, ils n'agissaient pas continuellement, hein, pas continuellement en elle. Ainsi, ils n'ont pas reçu l'empreinte du soleil de ma résurrection, mais plutôt celle des œuvres de mon humanité avant la résurrection. Ces saints sont nombreux. Comme des étoiles, ils formeront un bel ornement dans le ciel de mon humanité. Donc, ces saints sont toujours importants. Et les saints dans ma volonté, symbolisés par mon humanité ressuscitée, seront peu nombreux. Mon humanité avant ma mort a été vue par les foules, mais peu ont vu mon humanité ressuscitée. Seulement les croyants les mieux disposés, et je peux le dire, seulement ceux qui possédaient le germe de la vie dans ma volonté. Et oui, nous serons peu nombreux. On peut donc remercier le ciel d'en faire partie. Et Jésus dit plus loin, ma résurrection symbolise les saints vivant dans ma volonté parce que chaque action, chaque mot, chaque pas, etc., qu'ils font dans ma volonté est une résurrection divine, une empreinte de gloire, une sortie d'eux-mêmes et une entrée dans la divine volonté, dans la divinité plutôt. Donc, c'est dans le livre du ciel, 15 avril 1919. Et on dit aussi cette objection on n'intègre pas la vertu d'espérance. Je pense qu'au contraire, dans la divine volonté ou cheminer dans la divine volonté est signe que l'on cultive l'espérance que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette espérance démontre notre foi en Dieu et en sa parole. En d'autres mots, cela démontre notre confiance dans les promesses du Christ, que ce soit dans le Notre Père ou dans l'Évangile. Et dans le livre du ciel, il est d'ailleurs question de l'espérance en ces termes, et c'est Louisa qui parle.
L'âme habitée par l'espérance ne peut pas être dérangée par les tribulations, les tentations, la pauvreté ou les infirmités. Aucun incident de la vie ne l'effraie ni ne la décourage, même pour un instant. En elle-même, elle se dit, je peux tout tolérer, je peux tout souffrir et tout faire, car j'espère en Jésus. La sainte espérance rend l'âme presque toute puissante et immobile, presque invincible et immuable, car à travers cette vertu, notre toujours aimable Jésus accorde la persévérance à l'âme jusqu'à ce qu'elle prenne possession du règne éternel de Dieu au paradis, et c'est dans le tome 1, page 111 dans l'édition Résiac. Et je pense que de toute façon, Jésus revient beaucoup sur les vertus tout au long des écrits du ciel, et de même que les vertus théologales. Voilà. En t'écoutant, je repensais à cette phrase incroyable de notre Seigneur qui dit que nous sommes dans la divine volonté, je dirais d'une certaine manière, dans la pulsion de la résurrection. C'est-à-dire que dans l'énergie, dans la dynamique de la résurrection. C'est là aussi qu'on a un petit problème avec nos frères et nos sœurs chrétiennes qui n'entrent pas dans la divine volonté. Je répète souvent, on en reste au salut, on en reste à la passion de notre Seigneur. Mais le Seigneur est ressuscité. Et dans la divine volonté, nous sommes dans cette dynamique de la résurrection, ce qui fait que on est dans une dynamique inarrêtable, dynamique dynamisante, un acte croissant, une joie continuelle, quelles que soient les épreuves. On est dans le gagnant, gagnant, gagnant de la joie de la résurrection. Et on est dans la vie divine, déjà sur terre, dans cette phrase, donc comme au ciel sur la terre. On est dans la dynamique résurrectionnelle, mais encore une fois, humblement, parce que le Seigneur nous le donne, c'est pas nous, c'est le Seigneur qui nous a transportés. À partir du moment où je dis Seigneur, je veux rentrer dans cette dynamique-là, j'y rentre. C'est mon petit oui, c'est voilà, ma petite contribution. Mais bien sûr que je ne fais que rentrer dans la dynamique résurrectionnelle qui appartient au Seigneur. Hein. C'est pour ça que c'est d'une énergie folle, la divine volonté. C'est une énergie folle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors oui, on peut passer pour des cinglés en disant ça. Ben oui, parce que mais oui, parce que on ramène de manière brutale et évidente ce à quoi nous sommes appelés. Nous, les croyants. Et ça peut choquer des croyants de leur rappeler que nous sommes appelés à vivre la vie éternelle et que cette vie éternelle, elle nous est donnée d'en vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, cependant, puisque la foi et l'espérance ne seront plus nécessaires, ben oui, une fois au ciel, bien sûr, il en sera de même, ou presque, une fois que le règne de Dieu ou de la divine volonté sera bien établi dans les âmes ici sur terre, car les âmes auront atteint ou presque la finalité de cette vertu. Mais oui, logique. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait, c'est le Seigneur qui parle. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour, elle devient tout amour. Elle est en contact continuel avec moi, avec moi, et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Ainsi, l'âme perd presque la foi et l'espérance. Mais bien sûr, logique. Car en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de la foi puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Rappelez-vous Jésus qui disait à Louisa, je suis la foi. Elle n'a plus besoin de l'espérance puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. Mais forcément, elle possède ce à quoi elle espérait, comme disait Saint Paul. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. Et la possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau, SCEAU, de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. L'autre objection dit que cette doctrine ne semble pas intégrer la grâce sanctifiante. Dans la divine volonté, c'est toujours la grâce sanctifiante qui agit, mais par la suite, comme c'est le cas dans n'importe quel cheminement vers la sainteté ici sur Terre, le libre arbitre est nécessaire. Ben oui, toujours. Nous pourrions même dire que la sanctification dans la divine volonté est encore plus simple et plus gratuite, car c'est le Seigneur qui se charge de nous transformer par les croix qu'il laisse se mettre au travers de nos chemins. J'en parlais tout à l'heure, et par ses grâces, en vivant en nous et à travers nous, pour ainsi nous infuser ses attributs divins.
Alors que souvent les saints, d'avant la divine volonté, se mortifiaient eux-mêmes, ben ouais, par l'ascèse et les souffrances qu'ils s'infligeaient eux-mêmes. Pour cheminer dans la divine volonté, il suffit de le vouloir et de le demander, et il agit selon nos dispositions. Hein. Livre du ciel, 20 mars 1912. Ma fille, alors c'est le Seigneur qui se fâche un petit peu, ça lui arrive. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre que tout consiste à se donner à moi et à faire ma volonté en tout et toujours. Ils ne veulent pas comprendre. Quand j'ai obtenu cela, je stimule l'âme et je lui dis, ma fille, prends cette joie, ce réconfort, ce soulagement, ce rafraîchissement. Livre du ciel, 20 mars 1912. Encore une fois, au passage, ne cherchez pas de mortification, frères et sœurs, n'en cherchons pas. Les seigneurs, ils nous donnent ce qu'il faut. Voilà. On peut mettre au musée les silices, les autoflagellations, les morceaux de verre sur lesquels on marche. Non, 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 le Seigneur, il nous prépare ce qu'il faut. Il nous prépare ce qu'il faut. Je poursuis. Catéchisme de l'Église catholique 1987. Seul Dieu peut réaliser la grâce car elle excède les forces naturelles de l'homme. Mais oui. Toutefois, elle requiert la collaboration du libre arbitre humain et qui s'y dispose sous l'action de la grâce et l'accueil par la foi en Jésus-Christ et le baptême. Catéchisme de l'Église catholique 1987, le numéro 1. Selon la formule de saint Augustin, Dieu qui t'a fait sans toi ne te justifie pas sans toi. Dieu qui t'a fait sans toi ne te justifie pas sans toi. Sermon de saint Augustin. La libre initiative de Dieu réclame la libre réponse de l'homme, car Dieu a créé l'homme à son image en lui conférant avec la liberté, le pouvoir de le connaître et de l'aimer. L'âme n'entre que librement dans la communion de l'amour. Catéchisme de l'Église catholique 2002. Là, vous voyez encore que le catéchisme de l'Église catholique et le livre du ciel insistent lourdement sur un point essentiel qui est le libre arbitre et la participation du libre arbitre dans la rencontre avec le Seigneur. Par ailleurs, la sanctification qui mène à la sainteté, c'est-à-dire cette condition qui nous permet d'accéder à la vision béatifique, nécessite une purification qui entraîne le vif désir de Dieu et la mort à soi-même. La divine volonté nous entraîne doucement vers cette mort à soi-même, et non pas par nos propres efforts, mais par le travail de Jésus sur nous-mêmes. Tout ce que Jésus nous demande est de dire oui à sa volonté divine et à toutes les demandes ou les épreuves qu'il nous envoie, mais il ne manque pas d'y joindre quelques récompenses, heureusement, pour nous aider à persévérer. Et selon le frère Réginald de Garrigou-Lagrange, qui était théologien dominicain français, mort en 1964 et qui a été nommé aussi qualificateur au Saint-Office, donc il dit: il suit de là que la grâce sanctifiante, qui est de soi ordonnée à la vie éternelle, est aussi ordonnée à une perfection telle qu'on reçoive la lumière de la gloire sitôt après la mort, sans passer par le purgatoire. Or, cette disposition à entrer au ciel sitôt après la mort suppose une purification complète, au moins analogue à celle des âmes qui vont sortir du purgatoire et qui ont le très vif désir de Dieu. Cette purification complète ne se trouve normalement ici-bas, selon saint Jean de la Croix, qu'en ceux qui ont bien supporté les purifications passives des sens et de l'esprit, qui disposent à l'intime union avec Dieu. Et donc, c'est de saint Jean de la Croix. Et cette raison confirme tout ce que nous avons dit et montre que ces purifications passives sont bien dans la voie normale de la sainteté, comme l'union intime avec Dieu à laquelle elles disposent. Donc, cet extrait vient de Les trois âges de la vie intérieure du frère Réginald Garrigou-Lagrange. Et je continuerai sur cette lancée par une citation du père Joël Guibert dans une de ses vidéos que vous pouvez voir sur Internet qui sont très intéressantes. Donc, comme l'a dit le père Joël Guibert, la divine volonté, c'est le purgatoire sur terre. Oui. Et ainsi, si l'on veut recevoir le don de la divine volonté, il faut donc être prêt à passer au travers de purifications passives, comme avec toute autre sainteté. C'est peut-être aussi pourquoi la divine volonté dérange. Non seulement il y a un langage nouveau, on parle de ronde, de réparation, il faut aussi faire le don de notre volonté,
être prêt à accepter les épreuves que le Seigneur nous fait vivre pour notre transformation. C'est par ces épreuves que nous acquérons les vertus, si nous les vivons avec bonne volonté, et on pourrait même dire si nous les accueillons avec cœur. En d'autres mots, c'est par les croix qu'il nous envoie qu'on s'approprie ces vertus divines, comme on peut le lire dans le livre du ciel. Alors, je pense que c'est Louisa qui parle. Alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus, Jésus lui donne une parcelle de ses vertus pour qu'elle se les approprie. Cependant, même si elle reconnaît ses vertus comme siennes, elle sait qu'en réalité, elles proviennent du Seigneur. Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau. Que fait-elle? Elle l'accepte et en devient propriétaire, mais à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit, cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné. Donc, c'est dans le livre du ciel le 28 février 1899. Donc, c'est juste, en fait, pour nous montrer que on reçoit les vertus en étant en union avec Jésus et on n'a pas à faire toutes les mortifications que les saints d'avant la divine volonté devaient faire pour ces vertus. Mais c'est quand même toujours le Seigneur qui nous sanctifie. Et donc, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sanctifiés, mais une purification est aussi nécessaire pour aller directement au ciel. Par exemple, si je prends Saint Paul, qui a reçu une grâce énorme de conversion et de sanctification gratuitement de la part de Dieu, il a quand même dû porter sa croix et vivre des souffrances, c'est-à-dire la persécution et même la décapitation, pour monter directement vers Dieu sans passer par le purgatoire. Ces souffrances servent en fait à l'anéantissement et à la mort à soi-même que nous devons tous atteindre pour voir Dieu. Ces souffrances, certaines personnes vont les vivre sur terre et d'autres au purgatoire. Mais malheureusement, au purgatoire, il n'y a plus de mérite car il n'y a plus de libre arbitre. Et de plus, ce qui est important, c'est que les souffrances du purgatoire sont terribles. Ça, il faut le savoir. Elles sont terribles. En fait, 10 ans peut sembler quelque chose comme plusieurs milliers d'années. Hein, on peut le voir dans la chaîne Uniquely Mary. C'est une chaîne anglophone. Il y a notre cher frère Philippe qui a mis quelques vidéos de cette chaîne qui l'a traduit sur Amen Fiat. Et c'est vraiment des vidéos très intéressantes et dont le thème principal, c'est le purgatoire. Et on en apprend beaucoup sur le purgatoire. Et donc, ça nous permet de nous encourager. Le fait que ces souffrances du purgatoire sont terribles, on peut, je pense, choisir peut-être plus les souffrances de dans la divine volonté, parce que même Jésus dit, quiconque se donne complètement à moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. C'est dans le livre du ciel, le 3 juillet 1903. Donc, c'est un choix peut-être qu'on peut faire, c'est-à-dire soit les souffrances du purgatoire qui sont vraiment terribles, et bon, c'est une question de foi aussi, bien sûr, ou les souffrances que Jésus va nous présenter, et surtout, on sera quand même en sa compagnie, on sera supporté par lui, et comme il le dit, son fardeau est léger. Donc, je pense que ça peut nous encourager à cheminer et à continuer dans la divine volonté. Il n'y a rien de nouveau dans la divine volonté. Oups, là, je pense que c'est à ton tour. Hein. Oui, ma sœur, mais je Pardonne. ne voulais pas te couper dans ton élan. Je voulais juste dire que il est complètement normal quand on voit sur sur Internet, il y a des sujets, comme dirait l'un de mes fils, des sujets croustillants, y compris pour les chrétiens. Et le purgatoire, c'est un sujet croustillant parce que on a envie de savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. Je dis quand même, et c'est normal quand vous voyez le sujet apparaître dans une vidéo, ben, il y a une foultitude de personnes qui se précipitent à regarder le sujet. Je me permets de rappeler la chose suivante, c'est la meilleure façon d'éviter le purgatoire, c'est de vivre dans la divine volonté. Jésus rappelle que tu ne pourras pas m'envoyer au purgatoire, c'est impossible, c'est totalement impossible. Donc, si je vis dans le divin vouloir, si je laisse Dieu vivre en moi, je ne peux pas aller au purgatoire parce que j'ai Dieu en moi, je ne peux pas envoyer. Voilà. Donc,
Lisons plutôt le livre du ciel, plongeons-nous dans le livre du ciel pour savoir comment vivre de la divine volonté afin d'éviter le purgatoire. Alors, il n'y a rien de nouveau dans la divine volonté, c'est toujours Dieu qui sanctifie, mais nous avons le mérite de vivre les purifications avec le concours de notre libre arbitre, en abandonnant notre volonté pour recevoir celle de la Sainte Trinité. Quand, on peut le lire dans le livre L'Envol de Marcel Laflamme. Voici, citation. La vie dans la divine volonté connaît un processus de croissance qui dépend de nos dispositions humaines reliées au dépouillement de l'ego et aux facteurs suivants. A. Notre connaissance de son existence et de sa valeur. Notre connaissance de son existence et de sa valeur. B. L'intensité de notre désir. Quel désir avons-nous? C. L'attention et la fidélité dans l'offrande de nos actes préalables et actuels, ainsi que les tournées de prière. Voilà les trois conditions. Mais fondamentalement, poursuit-il, c'est Dieu qui édifie peu à peu cette sainteté nouvelle en ceux qui le laissent régner dans leur âme. L'Envol, Marcel Laflamme, édition Parvis, page 89. C'est Dieu qui édifie peu à peu cette sainteté. D'ailleurs, dans la divine volonté, lorsque nous sommes vraiment unis à Jésus dans l'amour, il nous redonne beaucoup plus pour tout petit sacrifice, comme il est écrit dans le livre du ciel. Ça, c'est un petit régal, livre du ciel, 17 octobre 1910. À chaque fois, c'est des régalades. Voici ce que dit le Seigneur. Ma fille, je ne regarde pas tant au sacrifice qu'à l'amour avec lequel on les fait et à l'union avec moi dans lequel ils sont faits. Entre parenthèses, ça peut nous arriver, hein. On peut demander d'aimer davantage. Hein. Parce qu'on peut demander à pas faire des sacrifices, à se sacrifier, mais si on ne les fait pas par amour, pouf, coup d'épée dans l'eau. On peut demander, on est peut-être empêché d'aimer, hein. On a peut-être des handicaps à aimer nos frères, nos sœurs, et Jésus, et Dieu, et la Vierge Marie. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la Vierge Marie. C'est un manque d'amour des fois. Eh bien, on peut demander à Dieu d'aimer davantage. Il faut le demander. Hein. Alors Jésus poursuit. Plus l'âme est unie à moi, plus je prends en considération ses sacrifices. Si l'âme est très étroitement unie à moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces petits sacrifices parce que dans cette union se trouve la mesure de l'amour. La mesure de l'amour est une mesure éternelle et sans limite. Par contre, pour l'âme qui se sacrifie beaucoup, poursuit le Seigneur, mais qui n'est pas unie à moi, je regarde ces sacrifices comme ceux d'un étranger et je lui donne la récompense qu'elle mérite, une récompense limitée. Imagine un père et un fils qui s'aiment beaucoup. Le fils fait de petits sacrifices et le père, en raison des liens de paternité, de filiation et d'amour, ce dernier étant le plus fort, regarde ces petits sacrifices comme s'ils étaient des grandes choses. Livre du ciel, 17 octobre 1910. Le père est en extase devant... Et ça, c'est génial. Le père est en extase devant nos petits sacrifices. Regardez ma Chantal, ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est génial. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, elle va nous le Donc, prouver, continue. mais moi, ce que je retiens aussi de ce texte, effectivement, il est très intéressant, c'est que l'amour reste le plus important. L'amour reste le plus important et on pourrait même faire un petit coucou à Marie-Madeleine quand Jésus lui dit parce que tu as beaucoup aimé, tu as été beaucoup pardonné. Elle a choisi la meilleure part et je pense que moi, c'est ce que je veux choisir aussi. Yeah, super, Et super. ainsi, on peut dire que nous recevons beaucoup plus de grâce, ou en d'autres mots, nous avons besoin de moins de sacrifices pour se sanctifier qu'avant la divine volonté lorsque nous sommes unis à Jésus dans la divine volonté et dans l'amour. De plus, il faut aussi prendre en considération toutes les autres grâces ou bienfaits que nous recevons dans la divine volonté. Hein? Ici, je fais une petite liste de cadeaux qu'on peut recevoir dans la divine volonté, mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif. Et ça fait du bien de se le rappeler, de tous ces cadeaux. Donc, premièrement, c'est la transformation des actes humains en actes divins. Hein, comme il est écrit dans le livre du ciel, les actes faits dans ma volonté excellent au-dessus de tous les autres. Ils entrent dans la sphère de l'éternité et ils laissent derrière tous les actes humains. Ce n'est pas important que ces actes soient faits à telle époque ou à telle autre, ou qu'ils soient petits ou grands. Il suffit qu'ils soient faits dans ma volonté
pour qu'ils aient la priorité sur tous les autres actes humains. C'est dans le livre du ciel, le 28 mai 1920. Et en plus, nous prenons possession des attributs divins, les attributs de Jésus, c'est-à-dire l'amour, la sagesse, la paix, la joie, le courage, etc. Et comme le dit Jésus dans le livre du ciel, à chaque fois que l'âme s'élève pour s'immerger dans la volonté éternelle, elle en est embellie et obtient encore plus de variété de la divine beauté. C'est pourquoi je dis que l'âme qui fait ma volonté fait mon amusement et mon contentement. Je garde le pinceau de ma volonté à la main, et lorsque l'âme plonge dans ma volonté, je m'amuse à lui faire des retouches et à peindre en elle de nouvelles nuances de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes mes qualités divines. C'est dans le livre du ciel le 13 mai 1924. Et plus loin, il dit aussi, il n'y a pas de peur dans ma volonté, mais uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré, le 12 octobre 1937. Oh là, je la rappelle celle-là, hein. Il n'y a pas de peur dans ma volonté, mais uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré. Au plus haut degré. Il faut peser chaque mot. Les seigneurs, ils nous donnent des mots qui, avec leur pesant de cacahuètes dans chaque phrase. Un livre du ciel, 12 octobre 1937. S'il dit au plus haut degré, c'est pas pour rien. Les actes dans la divine volonté forment des vies divines. Sœurs et frères, nous allons découvrir à la première nanoseconde de notre mort nos actes divins. En se disant, mais c'est pas possible, c'est possible, je fais ça. En toi, Seigneur, je fais tout ça, il va nous montrer tout ça. Ça va être extraordinaire. Écoutez bien ça. Ma fille, pour chaque acte que la divine volonté accomplit en union avec l'âme, une vie divine est formée. Ah, c'est pareil, ça, quand on parle de. Oui, il faut expliquer ça des fois à nos frères prêtres qui. Quoi, une vie divine dans chaque. Et comme. Il poursuit. Et comme ma volonté divine, ma volonté est divine, elle ne peut faire moins que former des vies divines dans ses actes. De telle sorte que là où elle règne, lorsque l'âme travaille, parle, pense, que son cœur bat, etc., ma divine volonté est à l'œuvre. Et ses pensées, ses paroles et ses battements de cœur coule dans ceux de premièrement son acte, sa parole, pour ensuite donner une place à sa vie divine. Ainsi, des vies divines surgissent de tout ce que l'âme fait, de telle sorte que le ciel et la terre sont peuplés d'autant d'images de vie divine. L'âme devient la reproductrice de la vie divine et la fait se dédoubler partout. Oh, encore une phrase que le Seigneur... L'âme devient la reproductrice de la vie divine et la fait se dédoubler partout. Nous la faisons se dédoubler partout, frères et sœurs. On éclabousse partout. Bon, c'est un livre du ciel, 24 mai 1927. Les actes et les prières dans la divine volonté ont une puissance créatrice et hâteront l'ère nouvelle de la paix et du divin vouloir. Citation, 26 avril 1921. Les actions faites dans ma volonté portant en elles la puissance créatrice seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Par conséquent, multiplie tes actions dans ma volonté afin de former les armes, les cadeaux et les grâces qui descendront au milieu des créatures et qui engageront la guerre d'amour avec elles. 26 avril 1921. Livre du ciel, 2 août 1928. Le temps, écoutez bien ce que dit le Seigneur, où les écrits seront mis à jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien. On se bouge les fesses, les amis, et de ceux qui doivent se charger d'être ces crieurs. Bon, on se bouge les fesses, les amis, et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui disposera qui dispersera, tous les mauvais nuages. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger.
Seigneur, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je suis désolé, hein, je suis obligé de dire ça. Voilà. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois, c'est le Seigneur qui parle, disposés à s'en charger. Ils nous voyaient là, ils nous voyaient déjà dans notre Cédax, tout ça. Ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Quel régalade, c'est le cadeau de Noël, c'est Noël. Ça. Voici comment je tiens tout près dans mes mains les vêtements, les aliments, les ornements, les dons pour tous ceux qui doivent s'en occuper. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés de façon à pouvoir les investir des prérogatives nécessaires pour un travail si sain que j'aime tant et que je veux qu'ils fassent. Mais je dois également te dire, malheur à ceux qui y sont opposés ou qui pourraient y faire obstacle. Livre du ciel, 2 août 1928. Si ça vous arrive, alors que ça ne vous arrive plus, puisque vous êtes dans la divine volonté d'avoir ce qu'on appelait avant, vous savez, le moral dans les chaussettes, vous relisez ce passage-là, ça fait du bien. Nos actes faits dans la divine volonté sont impérissables, impérissables, impérissables. Ma fille, alors ça c'est dans le livre du ciel, 16 avril 1931, tu devrais savoir que les actes accomplis dans ma divine volonté sont impérissables et inséparables de Dieu. Ils sont le souvenir continuel que l'âme a eu le bonheur de travailler avec la divine volonté, que Dieu a tenu en lui la créature pour accomplir ce travail avec sa divine volonté. Ce souvenir heureux, opérationnel et saint fait que nous gardons toujours le souvenir de Dieu avec l'âme, de sorte que l'un et l'autre deviennent inoubliables. Livre du ciel, 16 avril 1931. Oui, on l'a dit tout à l'heure, avec le libre arbitre, je décide par je ne sais quel malheur, quelle catastrophe impensable pour moi, de quitter la divine volonté. Tout ce que j'ai fait dans la divine volonté reste éternel. Reste éternel. Ça ne disparaîtra pas. Extraordinaire. Je le dis, vous savez, je suis aumônier de prison, je le dis souvent à mes frères détenus qui sont dans la cour des miracles, édentés avec leurs tatouages et toutes leurs cicatrices, ce que vous faites aujourd'hui, là, en ce moment, qui, dans votre relation à Dieu, est un acte éternel dans la divine volonté, dans le divin vouloir de Dieu, et reste, quoi que vous fassiez demain en sortant de la prison. Vous avez déjà des actes éternels. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors qu'ils sont dans la cour des miracles. Chantal. Oui, donc on continue avec les cadeaux. Oui. Et dans la divine volonté, on y trouve une nourriture qui se savoure éternellement. Comme dit Jésus, en somme, l'âme trouve dans la divine volonté sa nourriture, c'est-à-dire l'activité en laquelle elle reste occupée et absorbée. Elle y trouve aussi son contentement ainsi que ce qu'elle doit faire. Elle y apprend comment apprendre continuellement et à toujours apprécier de nouvelles choses. À partir d'une moindre science, elle y apprend une science plus grande. De petites choses, elle passe à de plus grandes. D'une saveur, elle passe à des saveurs supérieures. Et il lui reste toujours plus à goûter dans cette ambiance de la divine volonté. Et je pourrais dire que je peux témoigner que c'est un peu ce qui s'est passé pendant que j'ai fait ce travail. Hein, ce fut vraiment une grâce très savoureuse. Enfin, ce qui peut nous rassurer quant au salut de nos proches, les âmes dans la divine volonté incitent Jésus à entraîner la conversion des cœurs les plus durs et aident également au salut des âmes. Donc, ce que Jésus dit, j'ai trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime, qui fait réparation, etc., au nom de tous. Ainsi, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que la créature ne puisse me donner, j'ai senti que j'aimais les créatures même si elles m'offensent. Et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs afin de les convertir. Par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me sens comme enchaîné, prisonnier, et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. C'est dans le Livre du ciel, le 2 octobre 1916. Et il y a Louisa qui dit aussi, pendant que je suis dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus, tout en restant caché, veut que je le supplie continuellement pour mes frères. Aussi, pendant que je priais et que je pleurais pour le salut des pauvres militants et voulant adhérer à Jésus de manière qu'aucun ne soit perdu, j'en vins à dire des non-sens. Bien que silencieux,
Jésus semblait content de mes instances et prêt à m'accorder ce que je voulais. Livre du ciel, le 6 juin 1915. Et Jésus dit encore, ma fille, tout se trouvera dans l'union de nos volontés. Ta volonté s'unira à ma volonté et nous implorerons pour qu'il y ait suffisamment de grâce pour le salut des âmes. Ton amour s'unira au mien, tes désirs et tes battements de cœur s'uniront aux miens. Nous réclamerons des âmes par un battement de cœur éternel. Livre du ciel, 12 août 1915. Et surtout, il ne faut pas oublier la puissance de la méditation des heures de la passion. Comme Jésus le dit, ces heures de ma passion mettent en harmonie le ciel et la terre et m'empêchent de détruire le monde. Je sens mon sang, mes plaies, mon amour et tout ce que j'ai fait mis en circulation et se répandre sur tout pour tout sauver. Quand on médite ces heures de la passion, je sens mon sang, mes plaies, mes anxiétés pour le salut des âmes mis en motion. Je sens ma vie se répéter. Comment les créatures peuvent-elles obtenir quelque bien si ce n'est par le truchement de ces heures? Pourquoi en doutes-tu? La chose n'est pas la tienne, mais la mienne. Tu as été le faible instrument. Donc, c'est toujours bon de se rappeler que c'est bien Jésus qui agit, simplement pour calmer notre ego. Donc, c'est dans le Livre du ciel le 16 mai 1917. Et ce matin, je suis tombée aussi sur justement une vidéo de la chaîne Uniquely Mary. Donc, c'était un extrait du traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes, parce que notre union à Jésus a aussi un effet sur les âmes du purgatoire. Donc, il est dit, les âmes du purgatoire reçoivent beaucoup plus de soulagement grâce à l'une de nos actions faites en union avec Jésus que d'une prière vocale, car tout ce que Dieu entend, c'est ce qui se fait avec un esprit intérieur. Plus une âme est proche et unie à Dieu, d'autant plus facilement il accorde tout ce qu'elle lui demande intimement. Une âme intimement unie à Jésus est la maîtresse de son cœur. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir juste l'union avec Jésus. Et j'ajouterais, en fait, comme on le sait, l'union la plus étroite qu'on peut avoir, je pense que c'est vraiment dans la divine volonté. Donc voilà, toutes les bonnes raisons pour vraiment continuer dans la divine volonté. Je suis certaine que vous en avez aussi. Donc ceux qui veulent intervenir, vous êtes les bienvenus. Mais peut-être Ramon veut ajouter quelque chose. Oh non, moi j'étais dans le, un peu ma trivialité dans le gueuleton, puisque j'étais dans les nourritures, je cherchais, voilà, la nourriture qui se savoure éternellement. Je me disais, on est toujours dans le 31, là, c'est le cadeau. C'est important, là, ce que tu viens de dire, là, évidemment, sur les âmes du purgatoire. Moi, je vais juste dire une petite chose, oui. On a parlé la semaine dernière, et puis j'ai eu beaucoup d'échos, enfin, pas mal d'échos, là, on parlait de la concomitance, vous savez, des choses que l'on fait, et puis on découvre que notre sœur, tel frère, est sur le même sujet au même moment, c'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne d'une manière concomitante. Ça, c'est quelque chose qu'on partage, qui est un signe très, très fort dans la divine volonté. Je me permets de glisser aussi à n'ayez pas peur de vous lâcher dans la familiarité. Il y a un passage où je l'ai pas sous les yeux là. Il y a un moment, il y a Louisa qui a une vision où elle dit, elle voit des hommes et des femmes autour d'elle qui lui reprochent d'avoir une familiarité langagière avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais ils n'ont pas ils n'ont pas te condamner, à te critiquer. Et je dis ça parce que c'est aussi un signe dans le divin vouloir quand vous êtes en conversation normale avec le Seigneur, mais vraiment normale, naturelle. En dehors des prières, hein, bien sûr, on a toujours le langage des prières, le langage, mais sortir de la prière habituelle, dans ses formules habituelles, pour discuter très naturellement avec le Seigneur, plaisanter, râler, rouspéter, le provoquer, etc. On est en conversation, là on est sur le cœur, on est comme Saint Jean sur le cœur du Christ, quoi. Et c'est quelque chose aussi. Moi, je vous cache pas que quand je vais la nuit prier devant le Saint-Sacrement et que je suis devant le Seigneur tout seul, on cause, on discute,
C'est pas des grandes prières, mais des grandes envolées. De temps en temps, il y en a, quoi. Mais c'est du cœur à cœur, quoi. C'est comme si j'avais voilà, quelqu'un que j'aime particulièrement. C'est une conversation presque de boudoir dans le Saint-Sacrement, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Hein. Cette familiarité, elle est très bonne, parce que ça y est, ça veut dire que ben, on est dans le cœur à cœur, on est dans le langage du Seigneur. Il attend que ça. Hein. Il est très. Rappelez-vous aussi que le Seigneur nous dit, je suis la simplicité même, la simplicité même. Voilà. Bon, j'arrête là parce que. Sœurs et frères, est-ce que quelques-uns. Voilà, alors donc ça, je vous rappelle quand même, c'était le numéro 5 de notre démarche avec et encore une fois Dieu se réjouit en notre sœur Chantal qui a produit tout cela, ça c'est clair. Nous vous enverrons tout le topo, on attend que ce soit reformaté un petit peu et puis on vous l'enverra sur la liste des diffusions parce que ça me semble important. Et puis si un jour vous trouvez, nous trouvons, mais ça le Seigneur il s'occupe de ça, quelqu'un qui veut sortir tout ça sous forme de papier dans un petit livret, moi ça me semble très, ça mérite de sortir sous la forme de papier. Eh bien ça viendra le jour où le Seigneur l'a décidé. Qui veut petite salutation à notre sœur Isabelle avec ses brancardiers qui nous envoie des messages et que j'embrasse au passage. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour des remarques, des questions, des commentaires, des suffocations, des supputations, des contestations, des crises de nerfs, des exaltations, des louanges? Chut. Oui, Moi, Jean-Marie. oui, Jean-Marie. je voulais dire que le livre du ciel est comme un cinquième évangile, donc il se lit pas comme un livre habituel qu'on a lu et puis après qu'on met de côté, quoi. On n'a jamais fini de le pénétrer et c'est un des arguments quoi, pour lequel qu'on peut présenter, quoi. Et puisque c'est la parole de Jésus, mais certains réfutent cet argument. Euh, et autre chose que je voulais exprimer aussi, c'est que dans cette continuité de la révélation, donc le livre du ciel, il y a quand même, il faut pas se contenter que de le lire. À un moment, il faut proclamer sa foi parce que c'est Saint Paul c'est Romains 10, plutôt dans Romains 10, il est écrit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que l'évangile s'est propagé aussi. Et c'est comme ça que se propagera le troisième fiat. Pour moi, enfin, je pense que c'est pour tout le monde aussi, tout le monde est de cet avis, c'est que il faut qu'à un moment, ça descende de la tête au cœur. Et c'est par les cénacles, quoi, que moi, je m'en suis rendu compte du moment où j'ai commencé à faire des cénacles, ma foi, comment dirais-je, c'est élargi, elle s'est incarnée, quoi. Et, et ça, je pense que c'est une nécessité qu'il faut souligner, enfin, cette nécessité de le proclamer parce que tant qu'elle demeure intellectuelle, elle n'est pas incarnée. Enfin, voilà. Moi, je fais plus, j'en fais trois, quatre par semaine de Cénacle, là, enfin, sur le livre 1 que j'ai lancé, après le 3 et le 7 et le 19, voilà, plus ton Cénacle du vendredi. Voilà, et je crois que ça, c'est une nourriture qui est indispensable, quoi. Oui. Merci Jean-Marie. Nourriture, hein, c'est important, hein, le terme, c'est vraiment de la nourriture. Oui, c'est pas. Et Oui. autre chose aussi, j'ai à cœur qu'on prie pour qu'on puisse parler des enfants de la divine volonté. Je crois qu'on a une mission qui reste à définir, à découvrir peut-être. Et on peut prier pour ça, pour que Dieu nous donne. On voit que ce troisième fait, il est en train de se. On en voit les prémices, quoi, quand on voit ce genre de cénacle qu'on est capable de faire et la façon dont on diffuse cette révélation. Mais peut-être qu'on a encore, comme les apôtres ont eu besoin de découvrir leur mission, quoi. Nous aussi, on a besoin de chercher de ce côté-là. Il me semble qu'on a besoin de travailler sur ce que seront les enfants, que sont les enfants de la divine volonté. En même temps, j'ai envie de dire, ils sont ce que ça se révèle en faisant. C'est en le vivant et en le disant et en le proclamant, comme tu le disais, en témoignant que ça se révèle, au fur et à mesure qu'on le fait, ça se révèle aussi en nous et pas simplement en nous, parce qu'on découvre encore une fois qu'il y a des frères, des sœurs qui naissent à droite à gauche dans la divine volonté et qui font le même travail, sont sur les mêmes sujets, sur les mêmes thèmes au même moment.
Et là, on se dit, bah, je prends une comparaison, le grand chef d'orchestre, il sait bien gérer les choses, quoi. Donc, nous nous découvrons tout en avançant, mais vraiment avec une confiance tranquille, quoi, et une joie. Enfin, encore une fois, moi je me répète, mais une joie qui fait que je peux plus faire marche arrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que le Seigneur nous donne de nous nourrir dans le divin vouloir à partir de la révélation que nous avons entamée auparavant avec la création et la rédemption dans notre foi précédente, il y a une telle complétude, une telle plénitude on peut plus faire marche arrière, on peut plus faire marche arrière, c'est impossible. Quelle joie, quelle joie. Merci Jean-Marie. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que ce qui est étonnant, c'est que des fois, on en parle à des gens on pourrait croire qu'ils sont sensibles parce ils ont compris quelque chose, et puis après, ça n'a pas de suite. Et parfois, on en parle à des nouveaux convertis qui tout d'un coup s'enflamment. Et moi, c'est Hop là, pardon. Rallume ton micro, Jean-Marie. J'ai fait de mal. Oui, rallume ton micro. Merci. Pardon. Je disais, ce qui est étonnant, c'est que parfois, on en parle à des gens qu'on pourrait croire qu'ils vont Oui. s'emballer, quoi. Et en fait, ils bougent pas. Et puis après, parfois, c'est des nouveaux convertis qui entendent parler de divine volonté et qui rentrent à fond, comme Chantal. Et moi, j'ai une personne qui m'a rejoint là, dans le Cénacle. C'est pareil, par sa fraîcheur de sa conversion, elle nous apporte quelque chose ça nous amène aussi une nourriture. Et en même temps, on la porte dans son cheminement, quoi. C'est ça qui est beau, quoi. C'est que c'est un peu le Seigneur qui choisit, et c'est nous, faut en parler, mais c'est lui qui choisit les personnes, quoi. Comme il a choisi ses disciples, quoi. Oui. C'est lui qui fait le casting, il n'y a pas de problème. C'est lui Et qui oui, fait. c'est ça, ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole derrière Jean-Marie? Oui, Géraldine, je vois une main levée. Géraldine, bonsoir. Ouvre ton micro, ma sœur Géraldine. Ah oui, il faut avoir les pieds sur terre, ma sœur Géraldine. Bon sang de la vie, si tu n'ouvres pas ton micro, ta voix ne va pas. Oui, ça y est, c'est bien. Ça y est, oui. C'est vrai que je suis pas trop sur terre, là. Ah, Bon, voilà. il faut l'être un peu. Euh, Oui, c'est vrai que nous sommes quand même toutes des âmes victimes dans la divine volonté. Il faut bien le réaliser quand même. Nous sommes des âmes victimes. Réalisez-le. On fait partie des âmes victimes. Donc on a une puissance et donc on l'utilise pour la rédemption du monde. Voilà, toutes les richesses qu'on a entre les mains, voilà, ça surabonde, ça se multiplie. C'est immense. Donc, en tant qu'âme victime, vous voyez la puissance qu'on a avec la le Christ. puissance. La puissance en Dieu. Oui, oui, oui. Oui, La oui, puissance avec le Christ, je parle. en Dieu. Oui, oui, oui. Voilà. Mais les moindres paroles, les Oui, moindres actes, le moindre souffle, la moindre respiration. voilà, Oui, tout à fait. c'est une puissance pour le bien de la terre, Oui. de toutes les âmes. Donc, vous voyez, ce qu'on peut faire, c'est immense. C'est- Voilà. Mais nous sommes des âmes victimes, tous. Ah, oui, on peut le comprendre à partir du moment où tu vis dans le divin vouloir, le Seigneur ne Oui. va pas te priver de croix, et voilà, oui, oui, et de purification, et pour toi et pour tout le monde. Et oui, donc ça fait Mais partie du processus. c'est-à-dire que c'est l'état, c'est pas d'avoir des croix, des choses, c'est-à-dire c'est l'état d'être. C'est-à-dire que nous sommes la chair et le sang du Christ. Oui, Nous sommes. Donc c'est notre état d'être, ouais, ouais. même si on n'a pas forcément des croix, pas Oui, forcément. oui, tout à C'est fait. l'état d'être. Ouais. C'est notre je Oui, suis, notre être dans le Christ, notre chair et notre sang. ouais. On doit être la chair et le sang du Christ. À nous d'être les agneaux, les petits agneaux, comme l'agneau, le Christ s'est donné comme agneau au Père, hein, nous nous donnons comme les agneaux du Seigneur dans sa volonté. Et voilà. Voilà, il faut en vivre, c'est-à-dire qu'il faut l'être. Voilà. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais Et nous t'avons compris, Géraldine, voilà. comprise. Merci, Géraldine. Oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, sœurs et frères? Oui. Oui, Est-ce que vous me recevez? c'est là, Bernard? Oui. Oui, Bernard, ça résonne. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, j'ai un retour Oui, Jean-Bernard, on vous entend bien. Allez-y, allez-y, allez-y.
Je voudrais que vous prêtiez sur la critique sur la volonté humaine qui serait trop mauvaise. Oui. Il y a Luisa qui pose la question à Jésus dans le volume 28, le 26 février 1930. Oui. Mon amour, s'il est consolant de t'entendre parler du divin vouloir, il est également douloureux d'entendre parler du mal de la volonté humaine. Oui. Jésus ajoute, ma fille, s'il est nécessaire de te parler de mon divin fiat qui servira d'invitation, d'attrait et de voix tendre, douce et forte pour vous inviter tous à vivre dans le parler royal de ma divine volonté, afin de ne plus être serviteur, mais propriétaire. Oui. Il est également nécessaire de vous parler du mal de la volonté humaine, car je n'enlèverai jamais à l'homme son libre arbitre. Oui. Voilà. Jean-Bernard, est-ce que vous avez votre portable et votre ordinateur d'allumer en même temps? Non, j'ai juste mon ordinateur. Ah bon, d'accord. Ok. Voilà. Ensuite, je mettrai quand même un petit bémol sur ce qui se passe dans la divine volonté, parce que Luisa a quand même fait un reproche à Jésus de ne pas avoir effectué un miracle avec Hannibal di Francia pour le guérir. Oui. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est vrai, c'est exact. Oui, et il y a d'ailleurs la réponse qui est donnée par Jésus par rapport à cet épisode-là. Merci. Oui, on devient propriétaire, hein. C'est aussi une expression qui est très forte dans le livre du ciel. On devient propriétaire. Vous savez, c'est pas simplement ce n'est la différence entre faire la volonté et vivre dans la volonté. Faire la volonté, c'est le serviteur, c'est l'esclave. Vivre dans la volonté, c'est devenir héritier et être propriétaire. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Peut-être pas. Après, c'est... Alors, pour les personnes qui sont arrivées après, je vous signale que donc mettons un terme à cet argumentaire qui répond aux objections, que ce travail a été préparé en grande majorité par notre sœur Chantal. Le 12 janvier prochain, autrement dit vendredi prochain, je vous propose un petit travail en solo parce que notre sœur Chantal va disparaître la semaine prochaine, mais elle reviendra. Et je vous proposerai le sujet suivant, donc la divine volonté. Tiens, c'est étonnant. En vous donnant des lectures, en vous proposant des lectures commentées du catéchisme de l'Église catholique, du livre du ciel, et peut-être aussi, si j'ai le temps, d'une journal spirituel d'une mère de famille de de Conchita Cabrera. Ce sera un cénacle qui ne sera pas enregistré. Je le dis aussi, une petite expérience que je fais pour permettre peut-être à des personnes qui n'ont pas envie d'être enregistrées dans les échanges, eh ben ce sera un cénacle non enregistré la semaine prochaine. Donc, n'y participeront que les gens qui seront là. Et puis, nous nous retrouverons avec Chantal le 19 janvier, vendredi 19 janvier, pour un autre cénacle qui est déjà prêt, car le Seigneur, c'est un turbo dans la divine volonté. Le thème sera la souffrance et la divine volonté, la souffrance dans la divine volonté. Le numéro 1 est prêt, est-ce qu'il y en aura d'autres après? On verra bien, nous le verrons. Ça, c'est le Seigneur qui décide. Voilà pour les menus à venir, sœurs et frères. Oui, je voulais dire quelque chose. Oh, Guylaine, oui. Géraldine, pardon. Alors, je voulais dire parce que, en fait, j'ai des amis qui, de prêtres, de journalistes et autres, ou de gens, d'exorcistes aussi, certains exorcistes, qui diraient que, qui ont des objections par rapport à Luisa, qui sortent les phrases du contexte en disant est-ce que tu peux m'assurer que cette phrase a été dite
du genre elle boit le lait, Ah oui. elle suce, voilà. Bon, bref, donc tout ça, ils sortent ça, bon, bref. Donc, c'est difficile de leur. Bien sûr, je vais répondre. Bien sûr que je vais répondre parce qu'on me demande est-ce que assure-moi que ces phrases ont été bien, sont bien dans la divine volonté, sont bien dites par Luisa. Enfin bon, c'est très compliqué, très difficile. On a abordé ça dans les Oui, cénacles oui, précédents, oui. hein, sur Donc, le Jésus qui tête, Louisa qui oui, oui, tête, bien sûr, Saint bien sûr, bien Jésus et tout sûr. ça. Oui. Donc, ça, je l'ai fréquemment, mais donc, évidemment, il faut bien répondre que c'est en dehors de son corps, bien sûr, qu'elle Mais fait oui, toutes mais ces oui, choses. Donc, bien sûr, voilà. Ben, bien sûr. après, il faut donner des explications, c'est pas évident, hein. Oui, mais bien sûr, c'est un combat, ma sœur. Ben oui, Et tu leur dis aussi, et moi c'est ce que je dis à chaque fois, bah, c'est ma manière mais je dis, mais rappelez-vous quand Jésus a dit à ses disciples, c'est dans Saint oui, Jean, oui, que vous consommerez mon corps, celui qui ne oui, me consommera pas mon corps et mon sang n'aura pas la vie éternelle. Ils se barrent tous en oui, se oui. disant, mais qu'est-ce que c'est, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce cinglé qui nous présente un truc de cannibale là? Mais voilà, on est dans le même ordre, on est dans le même ordre. Nous, pour nous chrétiens, c'est complètement normal et complètement avalisé de dire que nous mangeons le corps du Christ et que nous buvons son sang. Ben, à ces personnes qui sont choquées parce qu'on leur tête montrez-moi la différence dans l'expression, tu vois. Hein. Oui, mais bien sûr, tout est vécu au niveau de l'âme, d'âme à âme. Enfin, bon. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien Après, sûr. il faut quand même donner des explications. Bon, voilà. Oui, ma sœur, mais certainement. Ce que Alors je veux dire par après, là, c'est qu'on a beaucoup de demandes comme ça. Enfin, j'ai beaucoup ah de ouais, demandes, ouais, donc, euh, beaucoup oui, de oui, oui, pistes. en sachant, Et du coup, oui, renonce, hein, renonce à lire les livres que j'ai donnés. Voilà. oui, oui, c'est du combat, oui, oui, c'est du combat, c'est tellement important, oui, oui. En sachant que si tu le sais bien, ce n'est pas toi qui vas les comptes, tu sais bien, tu laisses le Seigneur, tu proposes, tu es la crieuse, la crieur, tu es l'entremetteuse, Et et ensuite, après, c'est une histoire entre le Seigneur et eux. moi, je les remets dans les réparations, dans les 24 heures de la Passion. À chaque fois, ça marche très bien. Quand je sens l'inspiration, je remets le nom de la personne, le nom, le prénom, dans les 24 heures de la Passion, et c'est impressionnant le travail de guérison que Ah cela fait. oui. Voilà. Et puis, n'oublie pas que ce que tu proposes à l'instant T n'est peut-être pas réalisé à l'instant T, mais se réalisera, tu ne sais pas de Oui, quelle façon. oui, Beaucoup plus tard, le Seigneur est tellement malin, il s'amuse tellement avec nous. Oh là 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 là. c'est vrai. Eh oui, mais oui, mais oui, oui, oui. Hein, là aussi, il nous dépossède de notre efficacité qu'on voudrait. Hein. Oui, oui, oui. Eh Mais je oui, suis détachée par rapport à ça maintenant, hein, je suis détachée. on mise sur des personnes dans nos prières et puis ce sont les autres, ces autres qu'on avait un peu négligés, quoi, auxquels on n'avait pas pensé, qui pouf, qui sont en fait touchés par l'effet de nos prières sur d'autres personnes. Mais ça, c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours. Et dans nos familles aussi, oh, des surprises. Restons très ouverts dans nos prières, dans les cibles, dans les destinations des prières que nous faisons dans la divine volonté pour les gens qui nous sont très proches. Restons très ouverts parce que le Seigneur, il s'en sert, il fait les mélanges qu'il veut, il déplace nos prières pour les attribuer à d'autres. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Et après, c'est un cadeau surprise qui nous retourne. C'est étonnant, c'est étonnant. Oh ouais, 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 quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Ma Chantal, tu es là? Je te vois plus. Ma Toujours, Chantal. toujours. Bon, parfait. Je suis Bon, donc, là. merci encore une fois. Alors, il y a Anne qui a dit qu'elle voulait, si elle voulait, mais il faudrait qu'on se mette en relation avec elle, tu verras. Elle est prête pour t'aider pour une mise en page de Ah tes oui? textes. Oh, Ah, voilà. super, Ah, voilà. super. Voilà. Moi, je devrais, je pense, finaliser tout ça cette semaine, D'accord. Prends ou ton sinon dans temps. 2 semaines. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis, tu es d'accord, on se retrouve, toi et moi, le 19. C'est Oui. ça, ça, sur la divine volonté de la souffrance. Sœurs et frères bien-aimés, si vous êtes d'accord, nous allons nous séparer là-dessus et puis faire en sorte que cette année 2024 soit l'année de notre Seigneur en nous, que cette année 2024 soit l'année de la divine volonté en nous, que cette année 2024 soit l'année de la divine volonté en nos âmes, car nos âmes sont les Éden de Dieu, de la Trinité, veut venir s'amuser avec nous, veut venir s'installer en nous. Ouvrons nos âmes
à l'ampleur, à l'amplitude, dans la profondeur, la largeur de ce que Dieu nous propose. Et ça va être, et voilà, la volonté de Dieu sur terre commence avec nous. C'est, voilà, en toute humilité, car Dieu fait tout. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, plein d'amour et plein d'amour nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci les frères et sœurs de votre fidélité. On se retrouve. Alors, semaine prochaine non enregistrée, donc on pourra aussi échanger peut-être un peu plus pour ceux qui n'aiment pas être enregistrés. Voilà, on fait un petit essai qu'on fait. Rendez-vous la semaine prochaine, thème divine volonté. OK? Merci Matonga, merci les petits commentaires qui nous envoient qu'on n'a pas commenté. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, surabondamment bénis. Maintenant, vous partez sur la pointe des pieds car vous savez, nous n'aimons pas vous couper la chic comme ça, on n'aime pas ça. Et puis on reste ensemble, unis dans le divin vouloir, frères et sœurs. À bientôt et c'est pas à bientôt, nous restons ensemble dans le divin vouloir. Là même en nous séparant, nous sommes ensemble dans le divin vouloir. Il n'y a pas de séparation, aucune séparation. Nous restons en Dieu, avec Dieu. Chut, tais-toi, laisse-les partir, laisse-les partir. Au revoir à tous. Bonsoir. Au revoir. Au revoir à tous et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Bon Cénacle la semaine prochaine. Merci ma sœur, merci. Merci encore à toi.